Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne beaucoup de personnes, mais on va parler des raquettes. C'est vrai que toi, avec les raquettes, tu as eu une jolie expérience ici. Il Oui. a essayé pas mal de raquettes avant de décider de garder la Titania dure. Parce que Paul, il est venu avec une raquette avec laquelle il était plutôt confortable. C'était une raquette un peu plus soft, un peu moins dure, avec le poids peut-être un peu plus en tête. Du coup, c'était un grand changement pour lui de directement prendre la Titania dure. Alors, je crois que c'est toi-même qui dois nous raconter un peu cette expérience. Ben moi, sur tes conseils, du coup, je suis parti sur la Titania. Une raquette dure, la Pro 50, une raquette ronde. Et au final, ça change énormément de ce que je connu avant. Là, c'est une raquette où si je centre pas bien la balle elle part pas trop. C'est une raquette, donc, comme on le disait, beaucoup plus rigide, mais si vraiment ça pardonne pas, et il y a une sortie de balle beaucoup plus rapide, et avec le poids beaucoup plus en manche. Donc tous ces changements ont fait que pour moi c'était différent. Au final, tu n'étais pas convaincu de la raquette et tu as voulu essayer d'autres raquettes différentes. La suivante, ça a été, je crois, si je me rappelle pas mal, la Aquila. Ouais, Elle était aussi dure, j'ai essayé la Aquila. mais elle avait le poids, comme la forme c'était une goutte d'eau, En tête. le poids de l'Aquila était un peu plus en tête. Du coup, le ressenti, et aussi l'effet produit, c'est que la raquette avait un peu plus de puissance. La balle sortait un peu plus rapide de la raquette. Mais par contre, la raquette, elle se sent aussi plus lourde et en défense, Paul avait un tout petit peu de mal à manœuvrer avec elle Moi j'ai trouvé beaucoup plus difficile de jouer avec la Aquila en défense qu'avec la contre, Titania. qu'avec la Titania. Par contre, ça m'a donné beaucoup plus de puissance, vraiment, ça je voyais la différence en attaque. Et nous avons décidé d'essayer une nouvelle raquette parce que peut-être, au moins selon Pour faire toi, le tour, il fallait essayer une raquette un peu plus soft, mais tu n'avais pas aimé pour toi la forme de la goutte d'eau, si je me souviens pas mal, et tu voulais la forme ronde. donc on est parti sur la Kenta Soft, comme vous avez vu dans les vidéos. Sur la Kenta Soft, vraiment c'était l'inverse. Ok, j'avais du contrôle, mais par contre la balle, pour moi, n'avançait pas assez et c'est une raquette qui n'était pas du tout assez rigide. Et c'est ça qui m'a un peu coûté. Moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que je suis revenu à mon premier choix, qui est la Titania. Et au final, maintenant, je savoure beaucoup plus la Titania en ayant testé ces deux autres raquettes. Parce qu'elle me convient très bien en défense. Elle est dure et au final, plus je m'améliore, plus je sens que je peux jouer avec une raquette plus rigide. Du coup, maintenant, nous pouvons dire que la Titania et toi, c'est déjà un mariage. Vous ne vous séparez plus pour l'instant. Là, j'aime beaucoup. Après, un mariage, je ne sais pas. Mais au final, j'aime beaucoup cette raquette pour plusieurs raisons. Au final, je me suis mis à apprécier vraiment, mais ça c'est plus parce que j'ai amélioré mes déplacements, amélioré ma technique. Je me suis mis à apprécier beaucoup plus une mousse dure. Et j'ai vu l'inconvénient, pour moi, d'une mousse soft, parce que la balle, j'avais beaucoup moins de poids dans la raquette et la balle avançait beaucoup moins, pour moi, selon mon expérience. Pour expliquer un peu, Ouais. peut-être il faut faire le point sur cette partie. Et la mousse plus soft, ce qu'elle fait, c'est nous donner de la régularité au niveau des coups, au niveau de la toucher de balle. Et surtout, ça nous enlève un peu les extrêmes. Donc, quand avec une mousse soft, on tape très mal la balle, elle va partir juste mal. Du coup, ça nous enlève le trait. Mais par contre, si on tape très bien la balle, elle va partir juste bien. Elle va aussi nous enlever le trait. Quand notre toucher de balle s'améliore et que nous visons un niveau un peu plus professionnel, un peu plus haut, ce qu'on a besoin, c'est que la raquette ait un très bon coup quand on touche parfait la balle. Et Paul avait un peu besoin de ça. Son paddle est en train de s'améliorer énormément, son toucher de balle aussi, ses déplacements. À chaque fois, il touche la balle à un endroit meilleur. Et du coup, je crois que c'est aussi qui t'a permis d'être plus confortable avec la Titania dure et bon, pouvoir garder cette raquette. Oui, je sens moi que maintenant, c'était très compliqué pour moi de passer sur une mousse beaucoup plus rigide, mais je sens que je fais un poil plus mal à l'adversaire, ma balle est un peu plus lourde
Mais à l'inverse, il faut être plus exigeant et il faut que je sois plus exigeant dans mon déplacement, exigeant dans mon centrage de balle. Mais c'est tout ça qui fait que maintenant je l'apprécie beaucoup plus. Quand tu arrives à centrer et à toucher au bon endroit, C'est top, c'est la très bien. balle, elle part bien mieux qu'avec les autres raquettes. Et bon, un peu pour vous aider à choisir vos raquettes, déjà, être confortable avec. Ça ne sert à rien, même si votre prof, votre ami qui joue un peu mieux vous conseille de jouer avec une raquette avec laquelle vous ne vous sentez pas confortable, il ne faut pas le faire. Premier point, c'est d'être confortable et de prendre du plaisir à jouer avec. C'est sûr. Mais il faut aussi être conscient de son niveau et essayer de se auto-évaluer. Ce n'est pas seulement une question de niveau, c'est une question de technique et de toucher de balle. Quand nous n'avons pas une technique, ce n'est pas nécessaire qu'elle soit parfaite, mais nous n'avons pas une technique très bonne, c'est mieux de prendre une raquette qui est un peu plus soft, pas l'extrême, ce n'est pas nécessaire d'aller sur la mousse foam, mais Eva Soft, c'est très bien, ça va nous aider à avoir une régularité. Si vous avez un bon toucher et que vous êtes confortable avec la raquette soft, n'hésitez pas à tester une raquette un peu plus dure parce que vraiment sur les volets et sur les balles rapides, vous allez voir une très grande différence. Ça va vous permettre d'avoir plus de contrôle et surtout, la raquette va faire que ce soit la balle qui s'aplatit contre la raquette et ça ne va pas être la raquette qui va céder au moment de toucher la balle. Donc cela va vous aider, à avoir plus de puissance, plus de poids sur votre balle et comme nous allons avoir tout ça et nous allons devoir faire moins d'efforts pour taper forte la balle, aussi nous allons gagner en précision. Donc ce n'est pas une raquette qui donne du contrôle ou de la puissance. Normalement, ça va ensemble et la raquette qui va nous donner la puissance, qui va nous aider à faire le travail, va nous donner aussi le contrôle. Je ne sais pas si tu peux rajouter quelque chose ou si avec ça c'est suffisant pour aujourd'hui et nous pouvons dire au revoir jusqu'à la prochaine vidéo. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Moi j'espère que vraiment mon expérience vous aura aidé à un petit peu y voir plus clair dans cette jungle des raquettes où c'est très compliqué d'y voir clair et où énormément de personnes donnent leurs avis. Donc on vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines pour une nouvelle vidéo. À bientôt.